Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, le podcast par Cara qui vous dévoile les innovations des systèmes de transport. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités. Nous accueillons à notre micro aujourd'hui Yves Giroux, CIO de Neotrucks, entreprise spécialisée dans le rétrofit de véhicules industriels. Bonjour Yves. Bonjour Loïc. Nous sommes en 2019. Paris transmet à Bruxelles un arrêté permettant le rétrofit électrique des automobiles, des deux roues et des camions. L'objectif ? Développer de l'économie des véhicules de seconde main avec la particularité que ces derniers passent d'un moteur thermique à un moteur électrique. Le 13 mars 2020, la France autorise cette conversion à l'électrique via ce fameux procédé de rétrofit. Et c'est le cas de votre entreprise Neotrucks. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le rétrofit, concrètement, comment ça marche ? Alors le rétrofit c'est une greffe. En fait, on va greffer un nouveau moteur, des nouveaux composants sur un véhicule déjà existant. Donc ça part toujours d'une plateforme existante, d'un véhicule existant, alors qu'il soit automobile, moto, car, bus, poids lourd ou véhicule utilitaire. Et toute la difficulté de l'enjeu, évidemment, ça va être de faire en sorte que la greffe tienne, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut qu'on respecte un minimum de spécifications pour que le cahier des charges finalement soit aux attendus. Si un véhicule roulait à 100 km/h auparavant, autant que faire se peut, il faut qu'il fasse toujours 100 km/h une fois qu'il sera électrifié. Mais le rétrofit, c'est transformer effectivement un véhicule d'origine thermique ayant déjà vécu en véhicule 100% électrique. Donc vous montez votre entreprise Neotrucks en 2020, vous vous rapprochez de Cara avec votre projet. Qu'est-ce que vous avez découvert chez Cara ? J'ai surtout découvert la grande capacité du Cara à fédérer et à mettre en relation les projets avec les bonnes personnes. Et quand vous êtes noyé et quand vous êtes une start-up, vous n'avez pas le réseau, vous n'avez pas les connaissances suffisants pour aller vite, et c'est ce qu'on n'a pas quand on est une start-up, c'est le temps. Donc il faut qu'on aille très vite. Donc le Cara, c'est un facilitateur, c'est un accélérateur, et qui permet dans un premier temps de faire une bonne sélection en termes de partenaires potentiels. Et pour moi, la première force du Cara, c'est ça, c'est de fédérer et de regrouper des gens sérieux qui vont pouvoir éventuellement répondre aux problématiques qu'on rencontre. Vous devenez lauréat en 2021 de plusieurs appels à projets. On peut dire que vous avez trouvé ce que vous cherchez chez Cara ? Oui, l'origine de Neotrucks, c'est avant tout la mise en relation grâce au Cara avec nos trois partenaires, parce que Neotrucks, forcément, est une start-up industrielle, donc forcément, en tout cas au début de sa vie, c'est ce qu'on appelle une entreprise fabless. On n'a pas d'usine en propre. Et donc on souhaite, même d'un point de vue stratégique, se reposer sur les compétences et les installations de certains de nos partenaires qui vont devenir notre usine déportée, quelque part. Donc l'intérêt du Cara, c'est d'avoir permis la mise en relation très rapide avec nos trois partenaires principaux, que sont, dans l'ordre, la carrosserie brevet, qui va être l'assembleur complet du nouveau véhicule, Renault Trucks, qui est celui qui nous fournit le produit source, et sans qui on n'aurait pas été bien loin s'il n'y avait pas eu de collaboration intelligente, et j'ai presque envie de dire bienveillante, entre nous. Et enfin, Novum Tech, qui est une entreprise plus modeste, une start-up un peu comme Neotrucks, mais qui a la grande particularité de gérer une technologie aujourd'hui que peu gère, en fabriquant elle-même ses propres packs batteries. Et elle se situe entre Chambéry et Grenoble. Donc un projet éminemment régional. Et du coup, ces rencontres avec ces trois partenaires, ça se fait comment ? Alors justement, c'est ça qui est fou, c'est que ça s'est tout enchaîné de manière très très fluide entre le mois d'août et le mois de décembre 2020, date à laquelle nous avons réellement créé et déposé les statuts de Neotrucks, mais il fallait d'abord valider le team, comme on dit. Donc la première rencontre, effectivement, elle s'est jouée chez Brevet en compagnie de Renault Trucks. Je leur ai tout simplement dit quelles étaient les intentions, tout simplement, de Neotrucks. C'était de combler un vide aujourd'hui, qui est le vide en fait des véhicules off-road. Donc là, on est sur des véhicules lourds qui officient uniquement sur les sites privés, c'est-à-dire sur les sites industriels ou les sites logistiques.
Et donc la particularité du projet Neotruck, c'est que nous allons transformer des véhicules en 100% électriques qui sont sur une activité non homologuée route. Hein, donc on n'a pas le passage très compliqué du rétrofit qu'on appelle l'homologation, et qui est généralement d'ailleurs un frein énorme aux startups qui se lancent dans ce métier-là. Et aujourd'hui, votre produit, il est commercialisable ? Alors oui, bien sûr, il a été même commercialisé fin 2022. Bon, globalement, en 2021, nous avons effectivement remporté 2 appels à projets avec l'ADEME. Le premier, c'était Oratrans, et le second, c'était le concours Innov. Là, ça nous a ouvert le champ de créer 3 POC chez des testeurs réels avec des cas concrets qui étaient donc Boulanger, Saint-Gobain et Procter & Gamble. Donc ça s'est opéré, on va dire, de janvier à juillet 2022. Nous avons reçu dès ce moment-là les premières commandes de Boulanger et de Saint-Gobain, et puis on a dû attendre le mois de décembre 2022 pour recevoir la commande de Procter & Gamble. Toujours est-il qu'on a livré le premier véhicule à Boulanger en décembre 2022, et que sur l'année 2023, qu'on peut clairement appeler la première année d'exploitation, nous avons livré 18 véhicules à des clients de référence, parce que j'ai cité Saint-Gobain, mais vous avez Procter & Gamble qui a pris 5 véhicules sur un seul site, Decathlon, Carrefour, Mobalpa, Cuny & Nagel, Gémeaux, et le dernier, non des moindres, Total Energy. Et voilà, nous avons terminé là-dessus. Yves, merci d'être venu et de nous avoir présenté votre projet. Eh bien, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'échanger avec le réseau Cara. Eh bien, plaisir partagé. On a hâte de suivre vos prochaines étapes. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode. Raconte-moi les mobilités, le podcast mensuel proposé par Cara, votre réseau d'acteurs du transport et de la mobilité. Retrouvez tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube.